suis venu aujourd'hui expliquer mon parcours, comment ça fonctionne avec mes différents kinés et ostéos dans mon équipe, et puis ma façon de voir la kiné du sport. Un kiné lambda ne sera pas capable de s'occuper d'un sportif de haut niveau ou d'un sportif qui s'entraîne tous les jours ou 3 fois par semaine. Il faut vraiment aller se former, savoir que pour une lésion musculaire, on va commencer par de l'excentrique, il faut aller se former sur du strap, sur du taping, sur de la prépa physique. On ne peut pas s'improviser kiné du sport. Il faut faire des formations comme la formation de l'ITMP. La formation au kiné du sport est différente de la formation au kiné classique parce qu'on a plus forcément des patients, mais des sportifs. On n'est pas sur un retour à la normale, mais sur une optimisation de la performance. Comprendre le sport, donc comprendre la biomécanique, d'avoir une vraie analyse du geste et éventuellement de la traumatologie liée au sport, va permettre de traiter les pathologies. Pour le judo, c'est super important d'avoir une équipe de kinés autour. Je suis quasiment chez le kiné tous les jours pour remobiliser toutes les articulations qui ont perdu de la mobilité. C'est juste des petites gênes, mais je les sens. Et si tu ne les remplaces pas, du coup, tu vas mettre plus en contrainte tes zones qui vont péter derrière et qui sont importantes. C'est-à-dire que si cette petite translation tibiale que j'ai sentie et du coup me gêne, qui met en tension mes ischios au niveau de la patte doigt, si tu la règles pas, ça peut être après le croisé qui va péter. Et le croisé, on sait que c'est 9 mois d'arrêt. Donc c'est important de faire tous ces petits soins au fur et à mesure. Pour obtenir une performance sportive, que finalement un athlète soit performant, la première notion déjà c'est qu'il ne soit pas blessé et qu'il soit en possession de tous ses moyens. Donc il y a vraiment tout un travail de fond sur la prévention et parfois justement peut-être modifier ou ajuster certains points dans l'entraînement sans se substituer à l'entraîneur mais en travaillant avec l'entraîneur ou le préparateur physique. On le voit, les meilleurs champions sont ceux qui se blessent le moins. Si tu te blesses tout le temps, ton niveau, tu fais que essayer de rattraper ton niveau et t'évolues plus. Il faut être capable d'avoir une progression constante. Grâce à un gros travail à un moment de prévention des blessures et de travail d'ostéo kiné, j'ai eu une période d'1 an et demi sans blessure et c'est là où j'ai le plus progressé. Je suis passé de la 150e place mondiale à la 2e place mondiale. Le kiné a une place particulière avec l'athlète par rapport au médecin parce qu'il le voit souvent finalement, par rapport au préparateur physique ou à l'entraîneur parce que finalement le kiné est aussi là pour toutes les situations où le sportif est blessé, où il a mal et du coup il y a une relation de confiance qui s'installe un peu. Le kiné est vraiment au centre de l'équipe, on le voit tous les jours. Donc c'est lui qui doit te conseiller sur ton hygiène de vie, sur ton sommeil, sur ton alimentation. C'est la seule personne à avoir cette vision globale. Il va avoir un rôle important aussi pour dire à l'entraîneur, là l'athlète peut retourner sur le terrain à 100%, ou là attention il n'est pas à 100% et tu dois le préserver. Un bon kiné du sport, c'est un kiné qui doit être là au service du patient et jamais rien en attendre. Et à partir de là, il y a une vraie confiance qui peut s'installer. On est dans l'ombre, on est derrière eux, on est là pour les épauler. Et quand on arrive à avoir et le bon geste technique et la bonne attitude en termes d'aide psychologique, on peut réussir à avoir une relation assez extraordinaire avec un sportif de haut niveau. Ouais.